Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont noyade, sida et réchauffement, Félix. Un simulacre de noyade dans une école de police. Des élèves obligés de chanter la Marseillaise en suffoquant sous un linge humide. La scène provoque un tollé. Le formateur mis en cause est suspendu. Quasiment un tiers des 15-24 ans croient que le sida se transmet en s'embrassant. C'est l'un des chiffres alarmants d'un sondage SIDAction à la veille de la journée internationale de lutte contre le virus. Et puis l'année 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée au niveau planétaire, indique l'Organisation météorologique mondiale, alors que s'ouvre aujourd'hui la COP28 à Dubaï. Les vraies voix Sud Radio. Des élèves accroupis le long d'un mur avec un t-shirt noir sur la tête, tissu sur lequel un formateur verse de l'eau pour les empêcher de respirer. Les jeunes gens sont censés chanter la Marseillaise tout en suffoquant. La scène se passe à l'école de police d'Oissel près de Rouen. Vendredi dernier, objectif simuler une noyade. Mettez-lui un t-shirt, voilà. Vas-y, chante la Marseillaise. Et ouais, c'est quoi l'armée ici? Ah, tu veux faire un guerrier? Ah, tu veux être un guerrier, Jordan? Bah, montre-moi que tu es un guerrier, là. Allez, Jordan. Dépêche-toi. Chante la Marseillaise. Je t'ai demandé de chanter la Marseillaise. Chante la Marseillaise, je t'ai dit. On voit même l'un des élèves se faire rudoyer pour avoir tenté d'ôter le t-shirt d'un geste frénétique pour respirer. La direction générale de la police nationale condamne ces agissements dans un communiqué. Ce comportement et cette méthode ne peuvent pas être tolérés, dit-elle, après la diffusion des images par Le Parisien aujourd'hui en France et BFM TV. Le formateur a été suspendu. L'IGPN, la police des polices, ouvre une enquête administrative. Quant au ministre de l'Intérieur, il dénonce des faits inacceptables. Gérald Darmanin réclame la convocation du directeur de cette école de police d'Oissel, donc près de Rouen. Quelle honte! Vous êtes membre de la police nationale par définition. Quelle honte! Comment est-ce possible? Oui, non mais comment vous avez réagi? Non mais moi c'est unique. J'espère que ça se passe pas comme ça dans toutes les écoles de police. Non, mais Françoise, j'imagine. Après il y a toujours des dérapages de certains. Certains veulent aguerrir. C'est comme ça qu'on aguerrit les gens. En tout cas pas dans ce métier-là et pas dans cette situation comme ça. Enfin c'est juste inadmissible. Effrayant. Ouais. À un moment donné, je suis tellement habitué à la dureté des temps, je me demandais si c'était pas un exercice qu'on leur faisait faire. Mais moi c'est pareil, mais Philippe, c'est pour ça que je pose la question, parce que je me suis dit, mais comment un formateur peut décider de lui-même, de son propre gré, d'imposer ça à quelqu'un? Imaginez ça. Vous savez, les arrêts cardiaques immédiats, ça peut arriver justement sur des choses comme ça, par la terreur, par la peur de mourir. Enfin, c'est effrayant, franchement. Et puis c'est pas sur les mêmes publics. C'est vrai que la Légion étrangère font des tests, en tout cas sur les commandos marines, etc. Ça va très très loin, mais parce qu'on est sur un autre c'est chanter la Marseillaise qui est un peu douteux. Voilà. Allez, le deuxième mot, Félix, sida avec un constat alarmant à la veille de la journée internationale de lutte contre le virus. Les idées reçues se portent bien, très bien, trop bien chez les plus jeunes. Selon le SIDAction, il publie une nouvelle édition de son sondage IFOP annuel avec des chiffres inquiétants. Par exemple, 21% des jeunes sondés pensent que c'est une maladie qui ne touche que les personnes homosexuelles ou toxicomanes. 20% aussi croient que le virus ne circule véritablement que dans le continent africain. Ou encore, autre chiffre, 30% des 15-24 ans pensent que le sida peut se transmettre en s'embrassant. Bref, Clément Barguin l'a vérifié dans la rue, la connaissance du VIH se dégrade chez les plus jeunes. Est-ce qu'on peut attraper le VIH en s'embrassant? Je ne saurais pas du coup vous répondre. Non, j'en ai aucune idée. Ouais, je crois. On peut l'attraper aussi en s'embrassant, non? Je sais pas du tout. Franchement, c'est possible. Moi, dans mon lycée, par exemple, on n'en a jamais parlé. Jamais, même pendant les cours, que ce soit d'SVT ou juste d'éducation sexuelle, on n'a jamais rien eu sur ça. On n'a pas vraiment de sources d'informations au lycée, on ne renseigne pas forcément. Et on en a plutôt grâce aux séries, films, à la limite. Le reportage de Clément Barguin à retrouver en intégralité demain dans les journaux du Grand Matin Sud Radio. 3e mot, réchauffement. 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. L'Organisation météorologique mondiale l'indique alors que s'ouvre aujourd'hui la COP28 à Dubaï. Au niveau de la France, l'automne 2023 sera le plus chaud jamais enregistré depuis 1900, indique Météo France. Et sur toute l'année 2023 arrivera deuxième, juste derrière 2022 pour ce qui est de la France. Première donc au niveau mondial, 2023, des records qui s'enchaînent et qui doivent nous alarmer, plaide le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Au moment où commence la COP 28, ça a évidemment une importance puisque ce sont bien ces données scientifiques qui devraient constituer la plus prégnante des urgences à agir. On a des chiffres, on les compare par rapport à des périodes. Donc il n'y a pas de place théoriquement pour le doute ou pour le relativisme quand vous regardez ces réalités. Et si je vous dis que 3 des 4
dernières années sont dans les années les plus chaudes que notre pays a connues, vous comprenez bien que ce n'est pas juste une anomalie statistique, mais que c'est bien une tendance de fond qui est en train de se matérialiser et malheureusement de s'accentuer. La COP28 de Dubaï vient à l'instant d'acter officiellement une première décision, un fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables. On en reparle donc dans quelques instants. Merci beaucoup Félix Mathieu.